Analyse, avis, questions d'actualité, c'est le podcast du Labo des Jeux. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau podcast du Labo des Jeux. Aujourd'hui, je vous propose de parler de ISS Vanguard, ou ISS Vanguard, ou ISS Vanguard, prononcez-le comme vous le voulez. Et tant qu'on est dans les prononciations, je vous laisserai le soin de rechercher le nom des auteurs et des illustrateurs qui sont nombreux, mais surtout qui sont polonais. Et ne parlant pas le polonais, je n'ai pas envie d'écorcher leur nom par respect pour eux. Donc, ISS Vanguard est un jeu coopératif prévu pour 1 à 4 personnes, et il a été édité par Awaken Realms. C'est un gros jeu, un jeu expert à thématique spatiale, où vous allez incarner un groupe d'explorateurs partis dans l'espace pour découvrir les merveilles des autres planètes, mais surtout à la recherche d'une réponse, car un élément a été trouvé dans l'ADN de l'humanité qui semblerait être un message codé qui indique des coordonnées spatiales pour retrouver, on ne sait quoi. Vous le découvrirez au fur et à mesure de votre exploration. C'est un jeu qui, à l'origine, est sorti via la plateforme d'Awaken Realms, à savoir GameFound, qui est disponible depuis quelques temps en boutique, et qui a été expédié en 2 temps pour certaines personnes, avec des extensions, un matériel de folie, des figurines, enfin, il y a vraiment de quoi faire pour s'amuser. Si vous aimez la peinture, par exemple, vous aurez de quoi peindre. Uniquement si vous avez pris bien entendu la version avec figurines, puisqu'il existe une édition moins chère qui ne contient pas toutes les figurines du jeu. En parlant de la livraison en 2 temps, au moment où je fais ce podcast, la deuxième vague va bientôt arriver pour ceux qui ont pris la livraison en 2 temps, et la vague complète pour ceux qui ont pris la livraison en une seule fois va arriver aussi en même temps. Donc très bientôt, tous ceux qui ont fait la réservation du jeu via GameFound vont avoir leur jeu en intégralité. Je vais commencer par les règles. Je vais pas vous faire un descriptif des règles, elles sont longues, elles sont assez complexes, vous allez y retourner assez régulièrement. Par contre, j'ai beaucoup apprécié le fait qu'il y ait un tutoriel qui soit proposé, où on va faire une petite mission de découverte qui permettra de se familiariser avec les bases du jeu, vraiment acquérir les bases que vous allez utiliser dans chacune des missions, et ensuite, une fois que vous avez terminé ce tutoriel, vous allez pouvoir attaquer, on va dire, le vrai jeu, mais ce vrai jeu va, dans un premier temps, être très exigeant. On est vraiment sur un très gros jeu, avec pas mal de micro-règles qui peuvent être facilement oubliées si on ne le sort pas régulièrement. Chose qui n'est pas aisée de sortir ce jeu régulièrement, car une mission peut prendre entre 2 et 4 heures. On est quand même sur quelque chose d'assez long, d'assez compliqué aussi. Donc, il faut vraiment sortir le jeu régulièrement pour ne pas oublier les règles ou alors avoir vraiment une excellente mémoire. Mais il y a certaines micro-règles qui sont un peu pénibles à retenir, qui ne sont pas forcément non plus intuitives ou logiques. Et on va se retrouver régulièrement avec le nez dans le manuel de règles pour essayer de retrouver le point dont on a besoin. Mais à force, ça va rentrer. Si vous arrivez à jouer 2-3 missions dans la même semaine peut-être, ou en moins de 2 semaines en tout cas, pas laisser trop de temps s'écouler entre 2 parties, les choses vont rentrer dans l'ordre petit à petit, comme sur la majorité des jeux au final. Donc comme je le disais, ISS Vanguard est un jeu coopératif, donc vous allez jouer tous ensemble contre le jeu, mais surtout c'est un jeu narratif à campagne. Vous allez enchaîner les missions qui vont raconter une histoire, et au fur et à mesure de la mission, vous allez en découvrir de plus en plus, vous allez explorer des mondes, vous allez aussi pouvoir améliorer vos personnages, car le jeu a un aspect jeu de rôle sur plateau finalement, puisque là on va vraiment se retrouver avec différentes sections, donc il y a 4 sections qui sont incarnables par 4 personnes différentes. Si vous jouez en solo, vous allez jouer ces 4 sections. Si vous jouez en duo, chacun va en contrôler 2. Et si vous jouez à 3, chacun va contrôler une section, et la 4e section sera partagée, où chacun prendra des décisions en commun, en discussion. Chacune de ces sections va recruter au fur et à mesure différents éléments qui vont intégrer cette section. Il faut forcément avoir du personnel au sein des sections. Et ce sont ces membres de personnel qui vont partir en expédition sur le terrain pour essayer de découvrir ce qui se passe sur la planète, ce qui se passe dans l'univers, et qui vont aussi devoir chercher les fameuses réponses aux questions que vous avez, qui sont laissées en suspens tout au long de l'aventure et qui vont trouver leurs réponses au fur et à mesure. Lorsque je parle de planète,
Il est question en fait d'un livre que nous allons poser sur la table qui représente chacune de ces planètes. Une double page représente la planète avec les différents lieux que l'on va pouvoir visiter. La plupart de ces lieux ne sont pas visibles pour laisser la part belle à l'inconnu, à la découverte et à l'exploration. Le choix du déplacement entre chaque lieu est libre. On peut choisir vraiment de se déplacer où on veut, en suivant un chemin malgré tout, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se rendre forcément immédiatement au dernier endroit de la planète, ce qui est quelque peu logique, puisque quand on veut se rendre du point A au point Z, il faut forcément passer par d'autres points entre les deux. C'est plutôt compliqué d'y aller directement. À chaque fois que vous allez arriver sur un nouveau lieu, vous allez peut-être rencontrer des menaces, vous allez peut-être aussi avoir des événements qui vont se produire, et il y a un petit livre qui permet bien de se référer aux différents événements avec des numéros qui sont mentionnés dessus. Ça vous permet ainsi de savoir à quelle page aller, lire l'entrée de la page. Parfois des choix vous seront proposés. Vous allez devoir décider de faire une action ou de ne pas la faire, ou choisir entre plusieurs actions laquelle sera la meilleure. Et comme je disais que ça ressemble à un jeu de rôle, eh bien régulièrement il va y avoir des tests à faire. Ces tests se font à l'aide de dés. Alors voilà, on y est. Je vois les réfractaires et les allergiques aux dés et au hasard commencer à râler, mais rassurez-vous, comme dans les jeux de rôle aussi, il est possible de mitiger ces résultats, de retirer certains dés, de modifier leur face, de les relancer. Donc le hasard est certes présent, mais au final, il est assez peu pénalisant. Si on arrive à modifier nos résultats de dés, on peut aussi s'entraider les uns les autres pour améliorer nos chances de succès, ce qui fait que, au final, le hasard n'est pas tant présent que ça, il n'est pas tant handicapant que cela. C'est plus face à certaines menaces, certains adversaires qui vont apparaître, qui sont eux très violents, qu'il faudra prendre de bonnes décisions. Mais c'est quand même assez compliqué de se retrouver en difficulté si on fait les bons choix et si on attend d'avoir les bonnes cartes en main pour mitiger nos jets de dés. Ces phases d'exploration sont vraiment le cœur du jeu. C'est là où vous allez passer le plus clair de votre temps, entre l'atterrissage sur la planète, la mission à accomplir, le retour dans votre vaisseau mère, et ensuite vous aurez une phase de gestion du vaisseau. Et pour terminer sur l'ambiance de l'exploration, nous ici on joue essentiellement en duo, donc on contrôle chacun 2 factions, et ce qu'on aime faire c'est que comme vraiment le jeu a cette ambiance de jeu de rôle, on apprécie de vraiment jouer nos sections selon leurs capacités. C'est-à-dire que même si moi je contrôle 2 sections, je peux contrôler la section scientifique et la section de sécurité, lorsqu'un choix va m'être demandé, ce que j'aime faire, c'est analyser ce choix sous les 2 angles. Donc, à un moment donné, je suis sur la section scientifique. Je me dis, on m'a donné par exemple une information sur une curiosité qui pourrait nous aider à mieux comprendre l'univers. Auquel cas, la section scientifique va avoir envie de découvrir cette curiosité. A contrario, la section sécurité a vu qu'il y avait des dangers. Peut-être qu'on m'a dit que la planète sur laquelle on devait aller ou le lieu où on devait se rendre était potentiellement toxique, qu'il y avait des dangers, des radiations, ce genre de choses. Et donc ma section sécurité va, elle, aller à l'encontre de ce que veut la section scientifique. En face, mon binôme va faire la même chose de son côté, avec la section d'exploration et la section d'ingénierie, par exemple, puisque ce sont les 4 sections qu'on va retrouver. Ensuite, on va discuter entre nous, en faisant un petit peu comme si chaque personnage de chaque section donnait son avis, et on voit si une majorité ressort, et en cas d'égalité, la règle du jeu prévoit qu'il y ait toujours une section, qui va changer en fonction de la situation, qui est le dernier mot. Ce qui m'est arrivé en jeu, d'avoir moi-même un double avis opposé, mais comme il y a une section qui devait l'emporter et prendre la décision finale, cette section a pris la décision pour tout l'ensemble de l'équipage du vaisseau, et nous avons agi selon la décision de cette section. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement intéressant si on s'immerge dans le jeu, si en plus on met une bande-son derrière qui est liée au jeu, puisqu'il y a une application dédiée qui, pour le moment, est malheureusement uniquement en anglais. Apparemment, une version française serait en route, pour avoir en fait le doublage des voix des personnages, puisque là, quand vous devez lire une entrée, c'est à vous de la lire, alors qu'avec l'application, il y a vraiment des bruitages, des acteurs et des actrices qui ont endossé les rôles de chaque personnage et qui jouent ce rôle. Donc l'immersion est totale, mais encore faut-il comprendre l'anglais, puisque tout est en anglais, pour le moment en tout cas. Donc une fois que vous aurez fait cette phase d'exploration, que vous serez retourné à votre vaisseau mère, vous aurez une phase de gestion du vaisseau. Alors cette phase, elle est un peu particulière. On va dire qu'elle va un peu casser le rythme
et elle est un peu plus molle, elle est un peu plus longue aussi, on va y passer, pas plus longue que l'exploration, mais elle paraît être plus longue, parce que on y passe un certain temps de réflexion, mais on n'est pas vraiment dans l'action. On va décider si on recrute des nouvelles recrues, de nouveaux membres d'équipage. On va décider si on essaie de développer et d'améliorer le vaisseau mère, si on essaie de développer notre équipement, nos armes, ce genre de choses. Il faut aussi envoyer nos personnages éventuellement blessés à l'infirmerie. Il va falloir les soigner. Et tout ça, en fait, c'est une phase de gestion pure. Là, on n'est plus du tout dans l'action, on est vraiment dans la gestion et dans l'anticipation de la prochaine mission, selon les informations qu'on a. Donc c'est un peu plus lent, un peu plus mou. Les premiers temps, on trouve même que c'est fastidieux, on a tendance un peu à s'ennuyer et à se dire « Ah, c'est vrai que cette fonction-là est pas forcément folle ». Mais au fur et à mesure, on va se rendre compte non seulement de son intérêt, mais aussi du fait que c'est vraiment capital de le faire, de bien anticiper. Et au final, on va y passer certes un certain temps, mais on se rend compte que ça fait vraiment partie intégrante du jeu, et on va accepter cette phase qui paraît un peu plus lente, mais au final qui devient vraiment intéressante, parce que les choix sont importants. On ne va pas pouvoir tout faire. On ne peut pas décider à la fois de recruter, de faire de la recherche, de faire du développement, et d'améliorer notre vaisseau. C'est pas possible. On va pas avoir les moyens matériels, en fait. On a une certaine jauge de temps, on va dire. C'est matérialisé par de l'énergie qu'on va devoir attribuer à notre vaisseau, et notre vaisseau n'a pas assez d'énergie pour tout faire. Donc il va falloir faire des choix. Et autant les premières fois, on se demande un peu ce qu'on fait là, après, on comprend l'intérêt et on va devenir de plus en plus efficace, et ça va devenir de plus en plus intéressant. Pour terminer, je dirais que ce jeu est, pour moi, la révélation de 2024, le jeu que j'aime vraiment énormément, mon gros coup de cœur, parce que je le trouve vraiment thématique, je le trouve immersif, et ce côté jeu de rôle finalement qui n'est pas si compliqué que ça à sortir. Il y a certains jeux de rôle qui sont très compliqués, le maître du jeu doit se préparer énormément. Bah ici, il n'y a aucune préparation à faire. On prend le jeu, on le pose sur la table, on suit les instructions, on effectue notre mission, on termine la mission, on range le jeu, et la prochaine fois, on continue notre histoire, on reprend nos personnages. Certains, malheureusement, vont mourir en cours d'exploration, ils ne survivront pas. Donc c'est pareil, dans le vaisseau, il y a un mémorial qui nous permet de retrouver ces personnages-là, et aussi, malheureusement, mais plus il y a de décès, plus on va avoir des bonus. Donc ce n'est pas non plus une perte complète et définitive. Donc vraiment, ce jeu m'a conquis, m'a séduit, malgré cette énorme boîte, ce temps de mise en place, ce temps de jeu, ce temps de rangement qui est assez conséquent. On est vraiment sur un jeu qui demande un certain investissement, mais avec la promesse de minimum 60 heures de jeu pour voir la fin du jeu, eh bien vous en aurez pour votre argent, si je puis dire. Sachant que si vous avez pris la version GameFound avec toutes les extensions, il y a une deuxième campagne qui est quasiment aussi grande que la première. Donc, pour un jeu, certes, assez cher, puisque actuellement en magasin il se situe aux alentours des 150 €. Je crois que la version all-in sur GameFound, la version complète, donc avec toutes les figurines, toutes les extensions, hors petits ajouts sur le côté, était à environ 300 € aussi. Donc c'est un certain coût, mais en termes de plaisir de jeu, de durée de jeu, c'est largement rentabilisé. Si en plus vous aimez faire de la peinture sur figurines, vous allez vous régaler. Les figurines sont magnifiques, elles sont détaillées, elles sont vraiment excellentes et c'est un plaisir à part. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous aura donné envie d'en découvrir plus sur ISS Vanguard et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. Vous pouvez également nous soutenir grâce à notre Ko-fi, dont on vous met le lien en description. Merci.